Commençons dans la même logique que le bilan, par les produits, autrement dit les ressources, l'argent, les pépettes le flouze, tout ce qui rentre dans la société. On va appeler exploitation, ce qui est lié à l'activité économique et principale de la société. Elle fabrique des meubles et les vend, voilà ses produits d'exploitation. Elle se contente de les vendre, alors le meuble s'appelle une marchandise et le chiffre d'affaires sera donné par les ventes. Elle fait un peu les deux, on a à la fois de la vente et de la production dans la colonne produit. Si l'entreprise peut obtenir des subventions pour l'exploitation, parce que par exemple, il n'y avait plus de menuiserie et plus d'emplois dans le coin, la commune, la région ou l'État peuvent fournir une aide appelée subvention pour faire tourner l'activité. C'est une entrée d'argent en plus. C'est ici. Petite complication, au moment où on arrête les comptes, il y a bien sûr des produits fabriqués pendant l'année mais pas encore vendus. Ces meubles finis ou pas tout à fait existent et on va bien les compter quelque part, c'est là. La variation de stock est la différence entre le stock initial au début de la période et le stock final au jour de la clôture. Si votre stock final est plus important que le stock initial, vous avez plus de meubles finis prêts à vendre qu'au début de l'année. Les produits grossissent. Nous reviendrons sur ces variations de stock en voyant les charges dans quelques instants. Le résultat va comporter également deux autres parties moins importantes, des produits financiers, les intérêts de placement par exemple, et des produits exceptionnels qui, comme le nom l'indique, ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise. Par exemple, notre activité normale est de vendre des meubles, mais pour une raison ou une autre, on revend une des machines à bois. Attention, cela change en 2025. Les produits des cessions d'immobilisation incorporelle et corporelle vont rentrer dans l'exploitation. L'écrire un peu avant ou un peu après, ça ne change pas vraiment l'histoire. Nous y reviendrons également, mais si jamais l'activité n'est pas nouvelle et que la société avait mis des provisions de côté pour un danger auquel elle a finalement échappé, que ce soit le procès, la machine-outil en panne ou la vitrine qui se casse, elle va réintégrer cette somme dans le résultat, même si en réalité l'argent n'était jamais sorti. Et là, on vient sur un point délicat, celui des produits calculés et comptabilisés qui ne correspondent pas à des entrées et sorties d'argent. Il s'agit principalement des reprises de provisions ou d'amortissements. Autre cas courant, l'entreprise a provisionné une créance client. C'est par exemple une superbe table design qu'un client doit nous payer. On le sent mal et on finit par se dire qu'il ne nous paiera jamais, on dira de cette créance qu'elle est irrécouvrable. Si on en est convaincu, alors on va compter cette créance comme une charge et on va doter une provision, une charge qui ne donne pas lieu à un décaissement d'argent. C'était le même principe avec le procès possible, la machine bientôt en panne et la vitrine peut être cassée. Un principe de prudence. Si finalement le client paye sa facture, de l'argent va vraiment entrer dans la société. Alors pour avoir un résultat qui correspond à la réalité, il faudra bien que l'on annule en quelque sorte la charge qu'on a notée en prévision. La fameuse dotation sera alors un produit non encaissable qui rétablira la réalité de nos comptes.